Hello YouTube! À quelques jours de l'annonce officielle de la série 9 de OnePlus, il est temps de se poser tranquillou et de faire un récap de cette fameuse série qui a l'air très prometteuse. Sur cette vidéo, je vais davantage faire un focus sur les deux smartphones les plus attendus, le 9 et 9 Pro, et surtout sur la partie photo-vidéo. Si au passage tu aimes tout ce qui est actu, news, tuto sur le monde de la high-tech, smartphone et compagnie, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche. Tu connais bien évidemment la chanson. Premier point, la série 9 sera annoncée officiellement ce 23 mars. Donc très rapidement. Comme tu le sais, 3 modèles seront présentés, le 9 Pro, le 9 et le 9R, cette nouvelle version accessible. OnePlus profitera également de cette annonce pour lancer sa prochaine smartwatch, et oui, qui a priori devrait normalement tourner sur Wear OS. Par contre, on en saura un peu plus lors de l'annonce, donc je vous invite à patienter par la suite. Second point, et non des moindres, comme je l'avais évoqué dans une précédente vidéo, cette année, OnePlus s'est associé, collabore avec le géant suédois de l'optique, géant haut de gamme, Hasselblad pour la partie photo-vidéo. Donc première bonne nouvelle. Et seconde good news, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce partenariat soit uniquement réservé à la version 9 Pro, finalement, ce seront bel et bien les deux smartphones 9 Pro et 9 normal qui pourront en profiter. Yeah! Troisième point intéressant, toujours dans la partie photo-vidéo, alors on a maintenant des certitudes sur la configuration des capteurs. On attend 4 capteurs sur la version Pro et 3 sur la version 9 normale. Alors, on devrait retrouver un capteur principal de 48 mégapixels. Alors, c'est un capteur qui a été conçu avec Sony, c'est le IMX789. Alors, c'est un capteur capable de shooter au format RAW 12 bits, donc très intéressant. Capable également de filmer en 4K 120 images par seconde et 8K 30 images par seconde. Ensuite, concernant l'ultra grand angle, très intéressant aussi, c'est également un capteur conçu avec Sony, mais aussi avec Oppo. C'est le Sony IMX766. Pour certains, ça peut éventuellement vous dire quelque chose. C'est un capteur ultra grand angle qu'on retrouve notamment sur le Find X3 Pro. La particularité de ce capteur est qu'il est conçu avec une lentille dite freeform, c'est-à-dire capable d'atténuer au maximum la distorsion, ce fameux effet fisheye propre à ce type de capteur. En témoignent notamment les clichés fournis par OnePlus. Alors comme vous pouvez le voir sur l'exemple, vous avez d'un côté l'ultra grand angle de la concurrence et de l'autre l'ultra grand angle de la série 9. On peut clairement voir les différences. Et pour terminer, le troisième et quatrième capteur seront respectivement un téléobjectif avec zoom optique x3 de 8 mégapixels et un capteur pour la profondeur de champ de 2 mégapixels. Par contre, pour l'instant, pour la version 9 normale, aucune rumeur n'a circulé sur l'exactitude des capteurs, mais potentiellement on aurait la même config sans le capteur téléobjectif. Bien sûr, à confirmer par la suite. Alors, quatrième point sur lequel j'aimerais revenir, c'est sur le partenariat avec Hasselblad. Cette année, OnePlus veut franchir ce fameux cap pour rattraper les ténors du marché que sont Samsung, Apple et compagnie. Et pour cela, elle a investi plus de 150 millions de dollars avec Hasselblad, le géant suédois. Alors personnellement, en analysant tout cela, j'y vois un double impact. Premier impact, bien évidemment, sur la qualité des photos. Si vous n'avez pas suivi, alors ce partenariat avec Hasselblad, il n'intervient pas sur la conception en elle-même des capteurs ni sur les lentilles, donc rien sur le côté technologie. Mais plus, comme l'a précisé le PDG de OnePlus, sur le côté calibrage des couleurs, sur le côté colorimétrie. Donc en gros, ça permettra à OnePlus d'avoir des photos et vidéos plus précises et en même temps d'avoir une apparence un peu plus naturelle. Donc premier impact, une meilleure qualité due à un traitement colorimétrique un peu plus retravaillé. Et second impact, au-delà de la qualité photo accrue, c'est bien sûr la légitimité de Hasselblad. Avec le nom Hasselblad apposé, tout de suite, ça crée, vous voyez, cette espèce de valeur ajoutée. L'aura que peut apporter le branding Hasselblad, pour certains consommateurs, ça sonne tout de suite, ça sonne entre guillemets gage de qualité. Sur le moyen long terme, personnellement, j'y vois, quand on pensera OnePlus, on pensera Hasselblad. Tout comme aujourd'hui, on peut faire le lien entre Huawei et Leica. Et vous alors, dites-moi ce que vous en pensez.
Est-ce enfin l'heure de OnePlus? Et ce partenariat apportera-t-il réellement ce petit plus qui manque à OnePlus pour franchir ce cap? J'attends tous vos commentaires en bas. C'était bien sûr la news du jour. Par ailleurs, si vous désirez en savoir plus sur la série 9, n'hésitez pas à aller checker ma précédente vidéo que j'ai réalisée sur la série 9. Je vous mets tous les liens en bas dans la description. C'était Jojo. On se dit bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous les amis. Allez, ciao ciao.